Le marché de l'emploi transport et logistique confirme les tendances amorcées depuis maintenant 2012. Une véritable pénurie, tant au niveau des opérateurs, comme en témoignent les initiatives FNT-RTLF dans le recrutement de chauffeurs routiers par exemple, mais également jusqu'au niveau des cadres, puisqu'on a de l'ordre de 20 000 postes cadres transport et logistique, donc dans le secteur, dans la filière, tant chez les prestataires que dans les organisations supply chain, à pourvoir dans les 5 ans qui viennent. Toujours faire connaître le secteur. Donc, en particulier au sein de l'ASLOG, mais également avec les autres fédérations professionnelles, un ensemble d'initiatives auprès des jeunes. Lors de notre journée internationale du 7 juin prochain, un ensemble d'initiatives à l'intention des jeunes en communication sur nos métiers. Et également ce qu'on fait avec les fédérations depuis 3 ans maintenant, un panorama des acteurs et des activités qui permet de faire connaître l'ensemble des activités possibles, tant en supply chain qu'en prestation ou en activité support. Nous avons à faire face à une difficulté certaine pour pallier ce manque d'attractivité. Toujours une question d'image, une méconnaissance. Pour les gens qui rentrent dans le secteur, c'est passionnant. Les jeunes qui veulent faire pour les garçons de la finance et pour les filles du marketing du luxe, c'est qu'en fait, ils ont l'attrait de ce qui brille. Le transport et la logistique, ça ne brille pas. En tout cas, ça brille de l'intérieur. Le secteur de la logistique est un secteur effectivement actuellement en difficulté d'emploi, dans l'emploi, essentiellement parce que c'est un secteur de main-d'œuvre et qui est encore trop méconnu. Mais tout ça va changer puisque l'arrivée du e-commerce en particulier va donner une autre image de notre métier. Un certain nombre d'éléments vont donner une image beaucoup plus positive du métier de la logistique. D'une part, on va commencer à automatiser pour aider dans les parties difficiles de ce métier, en particulier la manutention, sans que ça ne retire de l'emploi, parce qu'on n'a jamais connu de milieu d'automatisation qui retirait de l'emploi. D'autre part, il y a un gros effort qui est fait de la part des constructeurs des entrepôts, avec beaucoup plus de lumière naturelle qu'avant, avec du confort, de l'esthétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, nous ne connaissons pas la moitié des métiers dont nous aurons besoin demain. Et au jour d'aujourd'hui, un des premiers critères d'implantation d'un bâtiment, c'est d'abord de regarder si le bassin d'emploi permettra de remplir les besoins des exploitants. Logs recrute. Notre histoire a démarré il y a 15 ans. Nous étions 22 collaborateurs pour notre premier dossier. Nous sommes plus de 1500 aujourd'hui, plus de 2000 en fin d'année, dans des périodes de forte activité pour nos clients. Oui, nous recrutons en moyenne entre 100 et 150 personnes par an. Notre secteur est malheureusement très complexe en termes de recrutement, à tel point que nous avons décidé de créer Log School. Log School, qui est une façon d'apprendre nos jeunes, leur savoir-faire, savoir-être, adapté à nos métiers. Donc on est très intéressé à pouvoir et à développer, en partenariat avec des organismes de formation, qui viendraient in situ chez nous accompagner à mettre en situation nos jeunes formés, quelles que soient les filières et les cursus duquel ils sortent. Un simple diplôme, on dirait CAP, BEP, dans la mesure où ils ont une aptitude à compter, à lire, ils ont l'énergie, l'envie de participer à un vrai projet d'entreprise. Ces personnes sont les bienvenues puisqu'après, nous les accompagnons, nous leur donnons les clés techniques très adaptées à nos métiers. Pour convaincre nos jeunes, il faut autre chose que de leur offrir un emploi. Il faut leur offrir un cadre. Il faut leur offrir, donc d'abord les accueillir, donc d'abord prendre en compte d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait et pouvoir leur écrire une histoire. Actuellement, nous connaissons une croissance très importante qui nous oblige à chercher de nouveaux talents pour accompagner la croissance. En tant que DG, j'accorde une grande importance aux valeurs humaines au sein de l'entreprise, que ce soit en termes de responsabilité, de créativité, d'esprit d'équipe. Et chercher à ce que chacun se développe, c'est ce qui permettra à l'entreprise de se développer. On parle de marque employeur. Quand on parle de marque employeur, on parle symétrie des attentions. La symétrie des attentions, ça veut dire qu'on s'occupe de nos collaborateurs de la même manière qu'on s'occupe de nos clients. Donc on veut vraiment les mettre en avant et les valoriser. Pour ce faire, on a plusieurs chantiers en cours chez Influx, notamment en ce qui concerne le recrutement, on réinvente la relation candidat, vraiment en amont au niveau du sourcing, du suivi des candidats.
et également tout le suivi en interne, en entreprise, le parcours d'intégration. On a un flux investi dans 1 mois de formation pour chaque nouvel arrivant, ce qui est énorme. On réinvente également l'espace de travail. On vient de mettre en place une charte de télétravail. Donc notre objectif chez Influx, c'est réellement de donner du sens au travail pour que le travail s'inscrive dans la vie personnelle de chacun.